todas y bienvenidos a una emisión más de Francés al Suave. Les habla Jean Moreno Urbina, el profesor de francés en el Liceo Experimental Bilingüe de Santa Cruz. Y hoy vamos a hablar de las guías de trabajo, de la guía de septiembre y la guía de octubre. La guía de octubre, como podrán observar, la acabamos de subir al Teams. Estos días la estaremos entregando en físico, la fotocopia. Y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de una breve revisión de la guía de septiembre y vamos a explicar qué vamos a hacer en la guía de octubre. Explicación. ¿De acuerdo? Entonces, la explicación de la guía de octubre, pero antes, una revisión de la guía de septiembre. Para poder exponer a mis estudiantes a un poco a la lengua francesa, el día de hoy vamos a hablar en francés. Les voy a explicar algunas cosas que requeriremos hablar en español, pero en la medida de lo posible vamos a estar leyendo y escuchando el francés. En algún momento también les pediré que repitan, que hagan el intento de pronunciar, porque estuve escuchando sus audios, estuve escuchando sus videos y por lo demás es muy buen trabajo, pero hay algunos puntos que debemos mejorar. El primer tema de la guía pasada era la pronunciación y la comprensión del alfabeto. Dice acá, prononcer et comprendre l'alphabet. Ok, voilà, nous avons une vidéo de YouTube, vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Il s'agit d'une explication de la prononciation et en même temps la présentation de vocabulaire, exemple de la prononciation de l'alphabet en français. Allons, écoutez. A. Acteur. B. Bonjour. Vous vous rappelez? B. Bonjour. Ces mots, nous les connaissons. Bonjour, saluer et dire bonjour. Vous l'avez prononcé dans l'examen, dans la guide numéro 5, la guide de septembre, avec la prononciation de... Vous avez épelé le mot en disant P, O, N, J, c'est la plus difficile en général à retenir, O, U, et c'est la plus difficile à prononcer, et la lettre R. Et c'est un son guttural, c'est ici à la gorge, et nous allons prononcer le R. R. Nous pouvons dire que les lettres U et la lettre R sont originales de la prononciation française. Ça n'existe pas en espagnol. B, O, N, J, O, facile. U, R, il faut le travailler, il faut le pratiquer. D'accord. Reprenons la vidéo dès le début. A, acteur. B. Bonjour. C. Coiffeur. Coiffeur. D. Douche. E. Examen. F. France. La France. G. Garçon. H. Hiver. I. Igloo. Oh, J. Journaliste. la profession. K. Klaxon. Tout, L. Lire. facile. M. Manger. Activité préférée. N. Nuage. O. Orage. P. Policier. Q. Quai.
R, rêver. Rêver. S, serveur. T, train. U, urgent. U. V, V. voiture. Avec les lèvres. V. W, wagon. Wagon. X, xylophone. Xylophone. Y, yo-yo. Z, zèbre. Oh, 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 oh. Attends. Avec la lettre Z, les zèbres. Attends. Il y a une différence entre le Z et la prononciation de l'espagnol. Évident. Parce que la lettre Z, au moment de le prononcer en français, il y a une petite vibration. Nous allons faire les vilains, nous allons répéter tout l'ensemble. Allons-y. Zèbre. A, A, B, B, C, B, D, D, E, oh, F. E. La prononciation de la lettre E, c'est différent. C'est pas E, c'est pas E, c'est E. Une E fermée. Avec la bouche, E. Fermée. Allez-y. G, H, I, J, K, L. Attention. Ne confondez pas la lettre G des gâteaux et la lettre J des bonjour, jour, J de Japon, japonais, jeune, d'accord? C'est G, J. G de Gérard, de Gabriela, J de Jaime, de Jean comme le prof, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z. Ok. Voilà la révision que nous venons de faire avec la prononciation et la compréhension de l'alphabet. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, ici, un élève, il a participé et il a démontré qu'il est capable. Merci. M-E-R-C-I. Ok, Hoy le vengo a letrear algunas palabras en francés. La primera, merci. M-E-R-C-I. La segunda, bonjour. B-O-N-J-O-U-R. ok, jusqu'à là, tout va bien. Le seul problème, normalement, c'est la lettre R. Elle les prononce en anglais, R. Mais en français, c'est avec la gorge. R. M, E, parfait. R, C, I. Bonjour. B, O, N, la lettre J, évitez la confusion. J, O, U, R. La tercera, dimanche. No sé cómo se pronuncia, disculpe. Dimanche. D-I-M-A-N-C-H-E. La cuarta, Javier. J-A-N-B-I-E-R. Muchísimas. Ok, très bien. Elle m'a dit J-A-N-V avec les lèvres. V, I, E, et toujours les problèmes avec la lettre R. R avec la gorge. Les sons de la gorge. Muchísimas gracias y tenga muy linda tarde. Ok,
Merci. Merci, étudiante mystérieuse. Très bien. Et voilà, un exemple de la pratique de l'alphabet en français. Le jour de la semaine. Le jour de la semaine, vous l'avez déjà vu dans la guide, dans la GTA. C'est hyper facile. On va revoir. Et prononciation. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, la E, on ne la prononce pas, samedi. Et nous avons ici dimanche. Et voir, reconnaître les mois de l'année. Facile. Vous avez déjà travaillé. Traduction. Et il faut travailler la prononciation. Et les premiers mois, c'est pas Javier. Non. Javier. Non. Janvier. Janvier. Comme la fiesta de enero, les fêtes de janvier. Février, mars, avril, V, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, les mois d'octobre, novembre et décembre. Pas d'autre. Utiliser les expressions de politesse. Ok. Par rapport les expressions de politesse, j'en trouvais pas. Et nous savons dans l'expression de politesse, et par exemple la phrase salut, salut pour dire bonjour, mais c'est très informel. Salut avec les voisins, salut Maria, salut José. C'est normal, la conversation quotidienne. Mais si nous sommes dans une conversation plus formelle, nous allons éviter de la phrase salut. On ne l'utilise pas. Normalement, c'est préférable, c'est plus convenable. Ici, la phrase bonjour, bonjour madame, et la prof espagnole. Bonjour madame Rebecca. C'est les profs de français. Bonjour messieurs. Et les questions habituelles, et tu vas bien, ça va bien, et c'est informel. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ce sont des expressions formelles dans les milieux de travail et quand tu parles avec quelqu'un que tu connais. Et il y a des phrases qui sont informelles et formelles en même temps, utilisées dans les deux scénarios. Les deux scénarios sont possibles. Et voilà, c'est tout. La guide des travail numéro 5. Voilà. Et guide des travail autonome numéro 6. Septième année. Et c'est à vous de remplir le prénom, nom et section. Nous allons revoir les chiffres, les numéros 0-60. Nous allons faire des opérations mathématiques très simples. La présentation de l'heure et la routine que nous allons travailler, disons. Lunes 9 de noviembre, la date limite. Date limite, lundi 9 novembre. D'accord? Ok.
Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Ici, il faut compléter. Il faut compléter. Parce que les tableaux, parce que les tableaux est incomplet. Et par exemple, ici, le numéro 9. Comment écrire le numéro 9? Ici, les 6. Il faut écrire, il faut compléter les numéros qui restent. C'est la même chose avec le numéro 15. Et comment je fais avec le numéro 15? Il faut compléter. Avec les 18, il faut compléter. Alors, où puis-je vérifier la façon de rédiger, d'écrire les chiffres? Bon, je vais vous présenter une autre vidéo, et une vidéo plus courte, et pour comparer la transcription. Les fondamentaux, numéro 1069. À partir de numéro 10. Pourquoi? Au début de l'année, nous avons travaillé les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est déjà travaillé, c'est déjà fini. Mais les numéros à partir du numéro 10, il faut réviser, il faut pratiquer. Et voilà la vidéo. Je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ça c'est déjà fait, c'est facile, vous l'avez déjà travaillé au début de l'année en classe présentielle. Okay. À partir du numéro 10, on va vérifier et pratiquer. Tu ne sais plus compter après 10? Si, c'est facile. Facile? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Stop! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a après 16? 17, Et après? 18, 19, 20, 21. Et tu ne remarques rien? Bah si, ça se voit comme le Z du nez au milieu de la figure. On entend le son du Z. Dans les Z. nombres 11, 12, 13, 14, 15 et 16. La Alors que dans prononciation. les nombres suivants, on entend la dizaine et l'unité. 17, 18, 19. Ah oui, j'ai compris. C'est pareil pour 21, 22, 23 et ainsi de suite. Jusqu'à 67, 68, 69 et 68 par exemple. C'est 60 et 8. C'est 6 dizaines et 8 unités. C'est 6 dizaines et 8 unités. Et pour les dizaines, tu sais, quand il n'y a pas d'unité derrière. Tu veux dire 10, 20, 30, 40, 50, 60 ? Regarde, il y a à chaque fois un zéro derrière. Ce zéro, on ne l'entend pas. C'est pour ça qu'on appelle le zéro le chiffre du silence. Les mots qui désignent les nombres de 11 à 16 se finissent par the. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pour nommer les nombres de 17 à 69, il faut les décomposer en dizaines et unités. Quand il n'y a pas d'unité, on écrit le chiffre du silence, 0. Mais pourquoi on s'arrête aujourd'hui à 69? Si tu veux savoir ce qu'il y a après 69, on regarde ça la prochaine fois. Parce que là, Yuki, il a vraiment envie de jouer. D'accord. Allez, va chercher la balle, Yuki. Oh non, Yuki! Non, reviens! Ok. Tu vas faire des tâches partout! Ok. Vous allez m'excuser. Je vais parler quelque chose en espagnol. Este video que acabamos de ver ya tiene una velocidad mayor, ¿no? Pudieron notar ese detalle. Los números ya van rápido,
la pronunciación es otra, va todo con otro ritmo. Les estoy proponiendo este video justamente para que podamos ir exponiéndonos a la lengua y escucharla. Aunque es un video infantil, creo que es apropiado para ustedes porque son cosas que se ven en la escuela. Ustedes, si hubieran recibido francés en la escuela, ya lo sabrían. Entonces debemos tomarlo con ese ritmo, con esa facilidad. Ok. Je parle en français. Celle-ci, c'est la vidéo par rapport aux chiffres, les numéros. Vous devez compléter la table numéro 9, le numéro 18, les 15, les 6. Vous devez compléter. Faut compléter. C'est la même chose avec les chiffres, les nombres 100 au 60. 21. Comment écrire la lettre, le numéro 21? Donc, si vous voulez, je vais ajouter quelque chose. Si je veux écrire 21, si j'ai déjà vérifié que 20, je vais dire 20, 2, 0, c'est 20. Dans la vidéo, ils ont montré qu'il faut ajouter l'expression est 1 pour ajouter le numéro 1. 1. OK? Ça, c'est la façon de compléter. Parfait. C'est à vous de compléter les 21, les 23, les 25, les 27, les 29 et compléter tout le numéro qu'il faut compléter. D'accord? Ici, c'est l'explication. Attention, il faut utiliser tiret entre les deux chiffres. Et voilà. Et c'est à vous de résoudre les opérations mathématiques. Ça, ce sont des opérations mathématiques simples, faciles. Par exemple, 38 plus 5. C'est à vous de rédiger, de compléter la réponse correcte. Vous allez utiliser les lettres, d'accord, pour compléter. Vous allez compléter avec les lettres. Pas avec les numéros, mais avec les lettres. D'accord? Très bien. Ensuite, plus Bernadette a 43 ans. Et il faut écrire avec lettres, il faut compléter les numéros qui correspondent. Son frère Marc a 35. Donc, il faut écrire ici 35 avec les lettres. Regardez l'exemple. Inspecteur 37. Donc, ici est complété avec les lettres. Ça, c'est facile, c'est à vous de compléter. La date. Quelle est la date? La date. Quelle est la date? Ici, il faut compléter 22. Donc, il faut écrire 22. Les mois numéro 6. Quel était les mois numéro 6? Nous allons réviser la guide de travail antérieur et réviser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juin, c'est le mois numéro 6. Alors, ici, c'est le 22 juin 2003. Un exemple, regardez l'exemple. Les 6 du mois 8, c'est ça, 6, 6, 8, c'est le numéro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Août, c'est le mois numéro 8. Alors,
les 6, 8, 2000. 6 août 2000. D'accord? C'est à vous de compléter toutes les phrases et compléter tous les exercices. Oh, facile. C'est hyper facile. Les mois, il faut les trouver dans la soupe. Il faut trouver où se trouvent les mois. Par exemple, ici, j'ai vu un janvier, les premiers mois de l'année. Donc, c'est à vous de trouver février, mars, avril et les autres. D'accord? Ok. Finissons, parce que c'est l'exercice final. Nous allons écrire l'heure. En français, nous allons regarder l'exemple. 6, 55. 6 heures, 55 minutes. Alors, ici, il faut faire la même chose. D'accord? Nous allons écrire la phrase 5, le numéro, heure, pour dire qu'il s'agit des 5 heures. Après les numéros 20, pour dire que ce sont 20 minutes. Alors, c'est à vous de compléter l'exercice jusqu'à la fin. OK? Il y a des possibilités, certaines possibilités. Par exemple, et nous savons ici que pour éviter de dire 15 minutes, il y a la possibilité de dire écart. Ou pour dire 30 minutes, 30, il est 7h30. Une possibilité, c'est de dire 7h30, la moitié et demi. Et voilà, c'est tout. Ça, c'est tout. C'est fini, c'est la guide de travail numéro 6. Et c'est à vous de le travailler, corriger, réviser et vous préparer pour l'évaluation finale du mois de novembre. Alors, comme ça, nous allons finir l'émission d'aujourd'hui, l'émission. Et je vous remercie, j'aimerais vous dire merci. Bueno, y no podemos terminar el video, podemos despedirnos, mencionar a los seguidores, comentaristas de los videos. Por ejemplo, no sé de qué es, eres Mr. Maker. Recomienda el OBS Studio, muchas gracias. Gracias, Gloriana, por su tengo un estudiante desde Corea. Vaya, Dailin, Hyun, excelente profe, gracias. Isaac Carmona, muchísimas gracias. Comenta también. Séptimo, Sofía Álvarez, muchas gracias. Clarisa, María Fernanda Araya, excelente. Un abrazo a todos y con su ayuda este canal será grande. Hasta la próxima y nos vemos.